On va passer à Olivier. Est-ce que Olivier est disponible? Oui, tout à fait, Francis. Bonjour. Olivier, ça a été dur, hein, mais finalement, on a pu se croiser. Merci d'être là. Et donc, Merci à Olivier, toi pour l'invite. non, c'est normal. Donc, en fait, on a donc le principe, tu as 30 minutes et les Ok. premières 15 minutes, en fait, tu dois nous expliquer un peu, en tout cas aux lycéens, ton parcours scolaire, ton parcours universitaire et ton parcours professionnel. Et qu'est-ce qui t'a motivé pour faire tous ces choix-là? Et donc, tu as tes 15 minutes et après, je reviendrai pour te poser quelques questions. Alors. C'est à toi, Olivier. Alors, merci encore, Francis, pour l'invitation. Euh, J'essaierai de faire aussi bien que Nathanaël, qui a un vécu, qui a une grosse expérience. Alors, donc, je suis Olivier Francis Ayé, Francis comme toi. Olivier Francis Ayé, je suis actuellement le directeur marketing et communication de Calivoix, qui est une entreprise qui est dans l'agrochimie. En fait, tout ce qui est produits de protection des cultures, tout ce qui est produits pour nourrir les plantes, soigner leurs maladies et autres. Donc, on est un peu comme la pharmacie des plantes. Voilà. Donc, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Et contrairement à Nathanaël également, j'ai fait tout mon parcours ici en Côte d'Ivoire, tout mon cursus scolaire et universitaire ici en Côte d'Ivoire. Donc, je suis un pur produit du système éducatif ivoirien. Voilà. Je suis né dans un petit village qu'on appelle Memni. Memni, c'est dans le département d'Alépé, à quelques 40 kilomètres d'Abidjan. Et donc, c'est là-bas que j'ai commencé mon cursus scolaire. Je fais d'abord l'école primaire au lycée, à l'école primaire catholique du village. Et après le CEP, je suis entré au collège, dans un collège du même village, mais qui était à 5 kilomètres, pratiquement 4 à 5 kilomètres du village. Donc, il fallait se réveiller les matins, partir à pied, à midi, partir dans un autre village qui était plus proche, à 2 kilomètres pour manger, et revenir faire les cours, et l'après-midi, rentrer encore en faisant les mêmes 4 à 5 kilomètres au village. Voilà. Et après le BEPC, en suivant le même rythme, après le BEPC, j'ai été orienté au lycée municipal d'Alépé. Donc, Alépé, c'est la ville et Memni, c'est un village d'Alépé. Donc, j'ai fait 3 années à Alépé, dont j'ai fait une série littéraire. Donc, j'ai fait un bac A2. Et après le lycée, j'ai été orienté à l'université. Et donc, à l'université, j'avais 3 choix: le droit, la philosophie et la géographie. Et tout de suite, à cause des difficultés à l'université, du nombre de places, du nombre d'étudiants et autres, tout de suite, j'ai été orienté en philosophie. J'avais voulu faire l'INP parce que mes moyennes me le permettaient. J'avais de très bonnes notes. J'étais un brillant étudiant, élève. Donc, j'ai fait un parcours sans faute. J'avais voulu rentrer à l'INHP, mais malheureusement, j'ai pas vite percuté le concours parce que pour quelqu'un qui est du village et qui vient à Abidjan après l'université, avoir accès à l'information, c'était quand même quelque chose de très compliqué. Et durant cette période où je venais à Abidjan pour commencer les cours universitaires, notamment, on a perdu une année parce que l'université tardait à s'ouvrir, il y avait pas mal des années en retard et autres. Et donc, durant cette période, à peu près 10 mois qu'on a pu, j'ai mis ce temps à profit là pour gérer des cabines, faire de petits boulots, pour pouvoir justement m'inscrire à l'université. Et donc, quand l'orientation est sortie, euh, j'ai fait savoir à mon entourage que j'ai été orienté en philosophie. Ah, tout le monde s'est écrié: oh, le jeune, il allait hypothéquer sa jeunesse. Et donc, c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que
partout, tous ceux à qui j'ai dit que j'avais été orienté en philosophie disaient que j'avais hypothéqué ma jeunesse et que il n'y avait pas vraiment grande issue dans ce que j'allais devenir parce que quand tu fais une série aussi littéraire et tu vas dans une branche aussi abstraite, on s'est dit que ça, c'est pour finir enseignant ou c'est forcément pour finir enseignant, soit enseignant du lycée, enseignant de collège ou pour les plus chanceux, c'est fait un troisième cycle. Donc voilà, donc ça m'a marqué et ça m'a emmené à travailler un peu plus. Et donc de l'université, après avoir déjà perdu 10 mois à la maison, on commence les cours, on fait la première année, on fait la première année et à la fin de la première année, les vacances de la première année, pour reprendre une autre interruption, la guerre en Côte d'Ivoire qui fait fermer l'université. Et là, on était dans les années de 2000, j'ai eu mon bac en 2009. Et donc, j'ai fait ma première année, le Doc 1 en 2010. Et en 2010-2011. Et en 2011, on devait poursuivre le Doc 2. Et il y a eu la fermeture de l'université. L'université a été fermée à cause de la crise notamment qu'a connue la Côte d'Ivoire, donc on était à la maison. Et je continuais dans mes petits boulots qui étaient de gérer les cabines, c'est ce qui me permettait de payer mes cours à l'université. Gérer les cabines, faire des cours à domicile, je continuais dans ces petits boulots-là. Et grâce à cela, j'ai pu rassembler un peu d'argent. J'ai pu rassembler un peu d'argent qui m'a permis de payer des cours dans une grande école. Donc, je suis allé dans cette grande école-là. J'ai fait l'année où l'université est fermée, j'ai fait cette école, un BTS. J'ai fait un BTS. Donc, j'ai fait la première année du BTS, du brevet de technicien supérieur en ressources humaines et communication. Et donc, et après l'année qui a suivi, l'université a réouvert ses portes. Donc, j'étais entre le choix, soit laisser tomber l'université pour poursuivre un BTS la deuxième année, sachant qu'il me fallait trouver de l'argent pour payer la deuxième année, ou faire le choix de poursuivre à l'université en laissant tomber le BTS, j'aurais juste eu une année de formation. Et bien, par la grâce des choses, j'ai pu payer la deuxième année du BTS et par ricochet, j'ai poursuivi à l'université. Donc, j'ai fait les deux en même temps. Donc, j'ai fait le Doc 2 de philosophie et j'ai pu obtenir le BTS en ressources humaines et communication. Et donc, après ça, j'ai fait un stage. J'ai fait un stage dans une petite société pour pouvoir soutenir mon BTS. Et mon thème, c'était de travailler sur. Tout de suite, quand je suis rentré, on m'a mis sur un projet qui était de faire un roadshow, activer une marque qui s'appelait RIA Transfert d'Argent. Il s'agissait de faire une caravane pour promouvoir cette marque-là. Et donc, j'étais jeune, j'avais 21, 22 ans, donc je venais, on m'a complètement confié la campagne, donc c'est moi qui étais le chef de projet sur la campagne. Et donc, malgré mon jeune âge, j'ai réussi à gérer ça avec brio. Et donc, c'est par là que le virus de la communication m'a piqué. Et donc, tout de suite, je devais partir faire la troisième année la licence maintenant de philosophie. J'ai fait un stop. J'ai fait un stop. Je suis allé faire plutôt le concours d'entrée au département de communication de l'université, le CERCOM. Dieu merci, j'ai pu obtenir ce concours-là. Et je suis tout de suite allé au CERCOM pour faire la licence en communication, puisque avoir déjà un Doc 2 en philosophie me permettait de m'inscrire directement en licence de communication. Donc, j'ai fait la licence de communication. Après la licence de communication, je me suis inscrit en Master 1. Mais en m'inscrivant en Master 1, j'ai tout de suite dit, j'ai commencé quelque chose en philosophie parce que j'aimais beaucoup l'esprit d'analyse, manipuler des concepts abstraits et surtout essayer de comprendre ce que les autres n'arrivaient pas à comprendre. J'aimais ça. Et donc, je suis, en plus de mon du master que je faisais en philosophie, je suis également allé me réinscrire
en licence de philosophie pour terminer ma licence de philosophie. Donc, je faisais conjointement le Master 1 de communication et la licence de philosophie. Au niveau quand je faisais le Master 1, on était en 2015 et après ma licence en communication, je suis entré dans une agence de communication maintenant. J'ai quitté la petite boîte. Je suis entré maintenant dans une agence de communication pour faire un stage. Et ce stage, c'était en création, en infographie. Donc, pour quelqu'un qui avait fait gestion de projet déjà dans un premier stage, je suis reparti faire de la création. Et donc, ce qui me permettait d'avoir une autre code à mon âge. Donc, j'ai fait mon stage en infographie. Les 3 mois après, l'agence s'appelait Intuition, FCB Intuition. Après mon stage, l'agence a voulu me garder, mais je voulais continuer pour suivre mes études. Donc, je suis parti l'année qui a suivi faire le master de communication et la licence de philosophie. Après, cette année-là, en 2015, j'ai participé à un autre concours, celui de création publicitaire, un concours de création publicitaire, Talent de demain. Et j'ai été le sacré lauréat de ce concours-là. C'était la première édition, le concours Talent de demain qui récompensait tous les jeunes créatifs qui démarraient. Un concours qui était organisé par le grand jury de la publicité. Voilà. Donc, à la soirée, il y avait des agences, à la soirée de remise de trophées, il y avait des agences qui étaient primées. Il y avait aussi des expérimentés confirmés qui étaient primés. Et donc, moi, j'ai reçu le concours Talent de demain avec pour marraine Martine Coffey-Studer, la ministre Martine Coffey-Studer. Et donc, Madame la ministre a proposé que je revienne dans son agence, dans n'importe lequel des réseaux du groupe Ogilvy, si je voulais travailler, poursuivre en agence, notamment dans le domaine de la création publicitaire. Et il y a eu également d'autres propositions. Mais moi, j'étais focus. Je voulais certes, j'aimais beaucoup la création publicitaire, mais pour moi, ce n'était pas le métier que je voulais faire, poursuivre en création publicitaire. Je voulais faire de la communication globale, j'aimais beaucoup plus la stratégie parce que j'avais découvert en agence à Intuition, FCB Intuition, qui est aujourd'hui l'agence AOS, Alpha Omega Service. J'avais découvert une dame, une passionnée de communication, Sandrine Roland, qui m'a permis de beaucoup aimer la communication, de beaucoup aimer la stratégie, l'analyse, la planification stratégique. Donc, je voulais vraiment lui ressembler. Et donc, j'ai dit, je veux poursuivre mes études. Je veux poursuivre mes études pour devenir plus tard un communicateur généraliste. Donc, après après ce Master 1-là, je suis également encore allé faire un autre stage à 247, une agence de communication également. Et là-bas, j'étais chef de pub. Et donc, c'était un stage qui me permettait maintenant de me confronter, de toucher un peu à ce que je voulais faire. Donc, chef de pub, planeur stratégique junior. Donc, après 3 mois, je suis reparti à AOS parce que j'avais beaucoup été séduit, marqué par Sandrine Roland. Donc, je suis retourné à AOS. J'ai demandé un autre stage là-bas plutôt que de partir à Ogilvy qui me proposait le stage de création d'infographie toujours. Je suis plutôt parti à AOS. Et là, c'est là-bas maintenant que j'ai commencé à apprendre le métier de planeur stratégique. J'étais chef de projet junior là-bas, j'étais stagiaire. Et je commençais à toucher à pas mal de marques en termes de réflexion, en termes de conception. Et ce qui était intéressant à AOS, c'est que pendant que je partais, je faisais mon stage, je continuais également les cours. Je continuais les cours à l'université. Je suis allé faire j'ai fini le Master 1 de communication. Je suis entré en Master 2 de communication et Master 1 de philosophie. Et je poursuivais conjointement études de philosophie, études de communication et le stage. Donc, grâce à Dieu, j'ai pu avoir mon le Master 2 en communication, en philosophie d'abord. J'ai pu faire le Master 2 de philosophie. Et le Master 1 en communication,
à force d'être occupé, j'avais vraiment pas beaucoup de temps. J'avais vraiment pas beaucoup de temps. Donc, en communication, j'ai un peu retardé mon parcours en communication. J'ai plutôt fait le master 2 de philosophie. Je l'ai soutenu pendant que j'étais à AOS. 10 mois après, ils m'ont proposé un CDD. Je suis entré en contrat à durée déterminée. J'avais les marques comme Tic Tac. Je travaillais sur des événements, j'organisais les événements. Je faisais les salons pour le département informatique de la BAD. Je travaillais sur le Working Planet, qui est un forum dédié à l'emploi où il y avait plus de 10 000 personnes. J'étais chef de projet et autres. Et donc, en à peu près 1 an, 10 mois, j'ai touché à beaucoup de marques. Je travaille sur beaucoup de projets. EcoBank, je travaille sur le lancement de leur application EcoBank mobile ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'avais travaillé sur beaucoup de marques. J'avais TicTac, j'étais lead sur TicTac. Et donc, j'avais travaillé sur cette marque jeune-là, seul. Donc, je commençais à avoir quand même un bon background. Et c'est de là que j'ai été repéré par un cabinet de recrutement qui m'a proposé le poste de devenir responsable communication et marketing de Calivoire. Voilà. À Calivoire, j'ai fait à peu près 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois. Pendant ce temps, je continuais. Pendant que j'étais à Calivoire, j'étais responsable de service. Donc, maintenant, j'avais un véhicule de service. Et pendant que j'étais à Calivoire, j'ai poursuivi mes études. Maintenant, j'ai fait mon master en communication. Donc, voilà, j'ai pu obtenir tous mes diplômes, le master en philosophie, des masters de recherche en philosophie, master de recherche en communication. Et j'avais le poste de responsable marketing communication. 1 an, 6 mois après, j'ai été promu au poste de directeur marketing communication parce que mon patron, qui était un Européen, un Français, avait été promu au poste de directeur de la communication pour la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Et donc, j'ai récupéré, ils ont tout de suite fait confiance, ils m'ont tout de suite fait confiance, j'ai récupéré son poste, je suis passé directeur marketing communication et j'ai intégré le comité de direction de Calivoire à 28 ans. Voilà. À mon entrée, ce comité de direction était uniquement composé que d'Occidentaux, c'était des Français, des Indiens et autres. Et quand je suis entré, l'équipe a complètement été renouvelée. On a eu un comité de direction où il y avait beaucoup plus de Noirs maintenant. Et moi, j'ai réussi à intégrer ce comité de direction-là à 28 ans. Voilà, donc un peu mon parcours. Et aujourd'hui, je suis appelé à prendre la fonction de brand manager pour la zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà. Voilà un peu mon parcours. Sinon, à l'origine, je suis profondément publicitaire. Je suis rentré par la plus petite porte en communication, celui de la création graphique. Et après, j'ai évolué vers le métier de chef de projet, chef de publicité, jusqu'à celui de planeur stratégique. Et aujourd'hui, j'occupe une fonction plus transversale, une fonction plus globale, plus générale, qui est celui de faire du marketing et de la communication pour Calivoire, qui fait partie du groupe UPR. Voilà. Ok, Olivier. Et c'est un parcours très riche, hein? Et tu as réussi à chaque fois à mener à la fois ton évolution universitaire et en même temps ta carrière professionnelle. Tu as géré ça tous les deux en même temps. C'était quand même, c'est pas évident ça, non? En termes C'était très d'horaire de intense quand même. travail. J'avoue, c'était très intense parce que les moyens n'y étaient tous ou pas. Pendant que tu travaillais, tu partais à l'école, il fallait travailler pour payer tes études. Et j'avoue que moi-même, ça me surprend. Aujourd'hui, souvent, quand j'y pense, c'est quelque chose qui me fait sourire, mais c'était quand même très intense parce que en plus du stage, il fallait continuer à assurer les cours à domicile, donc naviguer entre les différents bus et partir au travail, pouvoir arriver à l'heure et aller prendre les cours, copier prendre les photocopies des autres condisciples, réussir
à trouver des excuses pour aller présenter les examens, c'était quand même quelque chose d'assez intense. Ouais. Mais Olivier, ton parcours est toujours depuis le début, quoi, en fait, finalement, parce que même à l'école primaire, tu devais te faire 5 kilomètres. Mais c'est de la hargne. Comment tu as été, où tu as trouvé cette motivation-là? Qu'est-ce qui t'a guidé comme ça? Parce que c'est pas évident, ça. Tout à fait, tout à fait. Évidemment, j'avais une motivation pour nourrir ma faim de réussir. Et cette motivation, c'était l'état de mes parents, c'était ma maman. À chaque fois que je la voyais euh, se battre corps et âme pour m'assurer les études à l'école primaire et au collège et au lycée, c'était quelque chose qui donnait des larmes aux yeux, mais en même temps qui nourrissait la soif et la rage de vaincre. Euh, voilà. Ok. Olivier, si c'était à refaire, quelles études aurais-tu faites si on t'avait donné l'opportunité, s'il n'y avait pas eu les problèmes avec les troubles en Côte d'Ivoire, si tout s'était passé, si tu avais eu le choix, tu aurais fait quoi comme étude? Alors, mon rêve d'enfant, c'était de devenir diplomate. J'aime beaucoup la diplomatie et donc je voulais faire carrière en droit. Je voulais faire carrière en droit, mais à vrai regarder, j'aime beaucoup le métier de publicitaire parce que je considère que je m'amuse, je m'éclate beaucoup dans ma fonction et donc je pense que je serais devenu publicitaire si on m'avait donné le choix et que j'avais plus de possibilités. D'accord. Et quelles recommandations donnerais-tu à des jeunes qui veulent s'orienter un peu dans ce genre de carrière? Tu vois, la publicité, le marketing, la communication. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Alors, c'est un domaine assez vaste, la communication. Euh, le marketing, c'est un domaine assez vaste. Ce que je leur recommanderais, c'est de rentrer par une porte. De rentrer par une porte et de gravir les échelons. Je peux commencer soit journaliste, apprendre le métier de journaliste et à partir du métier de journaliste, tu progresses pour devenir un communicateur généraliste ou rentrer par le métier d'infographie comme je l'ai fait ou celui de chef de publicité et progresser pour devenir un communicateur généraliste ou même être dans une fonction du marketing, être à la vente, être dans un métier du commercial pour progresser et devenir un communicateur généraliste. Et donc, je dirais, c'est de se concentrer en entrant par une porte et de travailler de sorte à devenir très doué dans le domaine par lequel on rentre. Voilà. Mais c'est une vie de difficulté que tu as dû affronter, que tu as dépassé, hein. Et même à l'université, qui est l'université ivoirienne. C'était quelle université? Au Fouet-de-Boigny? Yes, il faut le boigner. Parce que c'est quand même c'est un parcours du combattant là-bas. Moi, j'ai j'ai eu quelques étudiants là-bas, mais Tout à fait. comment on trouve la force, hein? Bon, en tout cas, bravo, hein, Olivier, pour ce parcours, hein. Bravo. Merci. Imaginons que, bon, que tu as des enfants ou. Oui, j'ai une fille maintenant. J'ai une fille, D'accord, elle a 2 ans. d'accord. Quel métier tu vois pour elle? Qu'est-ce que tu aimerais qu'elle choisisse comme métier? Fais attention parce qu'elle va t'écouter dans 18 ans, hein, ce sera enregistré, hein. Pour moi, en termes de métier, je la verrais agronome. Pourquoi? Parce que je pense que l'Afrique aujourd'hui a beaucoup plus besoin de ce genre de secteur. Et surtout que je suis dans une entreprise dédiée à l'agriculture et j'ai vu mes parents agriculteurs toute la vie. Ah, à la dernière question, s'il y avait un métier que j'aurais dû faire ou des études que j'aurais dû faire, c'était sans doute l'agronomie. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'importance et d'utilité pour l'Afrique, pour pouvoir développer son autosuffisance, être capable de s'autosuffire en termes d'alimentation, c'est quelque chose dont on aura beaucoup plus besoin. Donc, je lui recommanderais sans doute le métier d'agronome. Ouais. Et si tu étais ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer
tout ça. Ministre de l'Éducation nationale? Oui, Ah, j'aurais proposé la formation très tôt dans ce genre de métier. Déjà en classe de troisième, seconde, donner la possibilité aux jeunes de découvrir ce genre de métiers qui sont l'agriculture, l'élevage, la pêche, ce genre de métier assez pratique et qui souvent est vu comme euh, euh, le là où vont les personnes qui n'ont plus grand chose à rêver, qui n'ont plus d'accord. l'espoir. C'est dire que ce sont les agriculteurs. Tu deviens agriculteur quand tu n'as pas réussi tes études, tu n'as pas réussi euh, ta vie professionnelle, donc tu te rabats sur l'agriculture. Pour moi, je ne veux pas avoir ça. J'aurais promu ce métier-là de sorte à ce qu'il soit le premier choix plutôt que le dernier choix. Et pour un jeune qui va bientôt passer le bac, tu lui recommanderais quoi? Des études ici ou parce que tu as fait tout ton parcours en Côte d'Ivoire, donc c'est possible. Des études ici ou bien à l'étranger? Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Des études ici? Ouais, ouais. Ben, ils vont aller à l'université. Donc, tu proposerais quoi? Quel choix? Franchement, je lui recommanderais d'aller à l'extérieur. On n'a pas encore le système éducatif qui va permettre à beaucoup de jeunes de rêver, de devenir, d'avoir des succès incroyables. Je recommanderais l'extérieur, en toute honnêteté. Mais on a quand même l'INPHP qui est quand même, même si bon, il y a un concours avant. Il y a un quota pour Mm. l'INHP, donc Oui, tous les étudiants ne peuvent pas aller à l'INHP. oui, Pour ceux dont les parents n'ont pas assez de moyens, c'est pas évident de payer les cours pour l'université de Grand Bassam ou d'autres écoles, d'autres l'UKO ou d'autres grandes écoles. Donc, ça sera l'université publique. Et donc, l'université publique, c'est subit tout ce qu'il y a comme vicissitudes, aléas par rapport à ce qui se passe au pays, même au climat universitaire. C'est très compliqué. Quand nous rentrons à l'université, après, après 2, 3 mois, on était complètement tous amochés, on voulait pratiquement tous abandonner. Et c'est là qu'un l'un de nos enseignants nous a motivés, il nous a clairement fait comprendre qu'à l'université, c'est vrai, tu peux être brillant au primaire, brillant au lycée et autres, mais ici, on ne cherche pas les brillants. Ce ne sont pas les meilleurs qui sont à l'université, mais c'était les plus endurants. Donc, c'était dans l'endurance qu'il fallait tenir. Il fallait être endurant, il fallait vraiment se battre pour pouvoir terminer le parcours parce que c'était un véritable parcours de combattant. Et donc, c'est dans cette endurance-là qu'on a essayé de construire notre parcours. bravo Olivier. Merci, merci beaucoup. On a épuisé les 30 minutes. Qu'est-ce que tu veux rajouter comme mot de la fin en fait? Ben, en mot de fait, je dirais aux petits frères qui nous écoutent, déjà, c'est d'avoir une motivation, d'avoir un rêve pour eux-mêmes pour demain. Qu'est-ce que demain, où est-ce qu'ils souhaitent se voir demain? Est-ce que ils veulent faire comme leurs parents ou faire mieux que leurs parents? Ou à quelle place ils souhaiteraient se voir demain? Et donc, à partir d'un élément de motivation, ça c'est cet élément de motivation là, de se battre pour pouvoir atteindre ce rêve-là qui se seront fixés demain. Voilà. Ok. Merci à toi. Merci Olivier, merci pour ton temps. Et puis bonne continuation. Je te souhaite encore plein de bonnes choses, hein. Et, Merci, Francis. ça a l'air d'être très croustillant, tout ce qui t'attend là. C'est très bien. Et c'est très enrichissant pour. C'est un très bon exemple hein, de quelqu'un qui a réussi à se dépasser à chaque fois, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Oui. Donc,